Bonjour, je m'appelle Grégory Petit, je suis étudiant en doctorat à l'École Polytechnique de Montréal et puis depuis maintenant à peu près un an, je suis aussi à la MATI. Je travaille avec deux professeurs de la MATI qui sont Aude Dufresne de l'Université de Montréal et Jean-Marc Robert de Polytechnique Montréal. Jean-Marc est mon directeur de thèse à la Polytechnique. Moi je m'intéresse surtout au domaine de l'accessibilité, donc ça touche pas mal aussi aux sujets qui sont traités à la MATI, qui parlent surtout d'éducation et de formation. Donc l'accessibilité, c'est quelque chose qui est vraiment lié aussi à l'éducation. Quand je parle d'accessibilité, c'est accessibilité des nouvelles technologies à tout le monde. Donc en ce moment, je suis plus spécialisé pour tout ce qui touche les non-voyants. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui a été développé à l'université McGill de Montréal et que maintenant on a la chance d'avoir à la MATI. On l'a au moins pour un an et ensuite on va essayer d'avoir le nôtre pour beaucoup plus longtemps. Donc ce petit appareil que je vais vous montrer juste là s'appelle maintenant le tactographe. Donc grâce à cet appareil, on peut sentir tactilement des images. Donc pour l'instant, nous n'avons travaillé que sur des images. Donc ce sont des fines lamelles qui vont légèrement osciller de droite à gauche. Je peux peut-être montrer, je ne sais pas si ça sera perceptible ou pas. Par exemple, si je vais... je ne sais pas si ça va être perceptible ou pas à la vidéo. Les petites lamelles qui bougent de droite à gauche. Non, ok, c'est pas grave. Donc ces petites lamelles vont étirer ou contracter la peau de notre doigt pour pouvoir ensuite donner une sensation tactile lorsque l'on touche. Donc on pose son doigt comme ceci et puis donc on peut explorer une image. Donc à la base c'est un système qui existe à peu près depuis 10 ans, sauf que il fonctionne vraiment que depuis 2-3 ans. Vraiment le concept d'étirer et de contracter la peau, ça marche vraiment que depuis 2-3 ans. Et donc ça a surtout été développé à McGill. Et avant, donc pendant ma maîtrise en France, je suis venu faire mon stage de maîtrise ici à l'Université de Montréal avec Aude Dufresne. Et on a travaillé sur les images tactiles qui venaient de manuels scolaires. Donc je peux vous montrer déjà les images sur lesquelles on a travaillé. Donc à l'écran, vous pouvez voir par exemple un plan d'une cathédrale gothique. Et avec l'appareil, on peut se balader, comme si c'était une souris en fait. On se balade dessus et en fonction de là où on va être sur l'image, on va avoir une sensation tactile. Donc là par exemple je commence à rentrer, j'ai légèrement touché la cathédrale et j'ai déjà une petite sensation tactile sur le haut de mon doigt qui m'indique que je rentre dans une forme. Donc par exemple si je rentre entièrement dedans, je ne sais pas si on a entendu, il va me dire que je suis rentré dans une forme qui s'appelle le parvis. Donc bien sûr ces images là on ne peut pas les présenter telles quelles aux étudiants, il faut toujours expliquer un peu le contexte de l'image. Donc par exemple là on leur explique que c'est une cathédrale, c'est un plan de cathédrale et qu'ils vont devoir identifier les différentes parties qui composent cette cathédrale, voir un peu la forme qu'il y a et plein de petites choses comme ça. Donc ils peuvent explorer librement ces images là. Alors c'est important de donner accès à ces images parce que dans les manuels scolaires, enfin dans n'importe quel manuel maintenant, il y a voire à peu près 2 ou 3 images par page. Donc c'est la pédagogie par l'image qui a été choisie pas mal au gouvernement du Québec, puis dans tout le Canada, et de toute façon dans le monde entier, en France, enfin partout en Europe, en Amérique, c'est ce cas-là. Donc les étudiants qui sont non-voyants, ils n'ont pas de souci pour accéder au texte, parce qu'ils ont des outils, il y a des transcriptions de tous des textes en braille. Bon c'est sûr, ils se retrouvent avec des livres qui sont normalement épais comme ça, mais en braille ça leur fait des livres épais comme ça. Mais en plus, ils n'ont pas accès aux images. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur donner accès aussi à ces images-là. Donc là, cette image-là existe vraiment dans un manuel scolaire d'histoire de secondaire 4, je crois que c'était. Donc voilà, on a travaillé sur cette image-là et on a aussi travaillé sur d'autres images. Donc, une autre image sur laquelle on a travaillé, ce sont sur les graphiques en fait. Donc là, c'est un graphique en bâton, un bar chart. Donc comment ça fonctionne quand nous on le fait visuellement, c'est qu'on regarde une barre et ensuite on l'associe à l'axe qui est sur la gauche. Enfin, quand c'est ce type de graphisme-là, on regarde jusqu'où va la barre, puis on l'associe à la barre qui est à gauche. Donc, par exemple, là, c'est une catégorie qui s'appelle METEC, puis il y en a environ, là on ne le voit pas, mais c'est 80 000. Donc comment ça marche tactiquement? Ça marche exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on va se balader avec notre tactographe. Et par exemple, je vais aller sur METEC. Donc là, je vais sentir tactilement que je rentre
contre une zone. Il ne m'a pas dit le son par contre. Enfin, en tout cas, il est censé nous dire METEC. Et ensuite, je vais faire l'association à gauche. Donc là aussi, il est censé nous dire le son. Il devrait nous dire 80 000. Tactilement, on va sentir qu'on rencontre l'axe des Y ici, et il va nous dire 80 000. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus en tout cas. Et c'est exactement la même chose pour les autres. Donc ce qui est pratique avec ces choses-là, c'est qu'on peut vraiment voir la différence entre les différents bâtons, donc savoir quel bâton est le plus important et quelle proportion ça fait par rapport au total. Donc s'il n'y a plus de son, on va continuer quand même. Je vais vous montrer juste la dernière, qui était donc une carte du monde. C'est pareil, là c'était les civilisations qui étaient apparues au cours de l'histoire. Donc par exemple ici vous avez une civilisation qui s'appelait les Olmecs. Donc on arrivait à la sentir tactilement et puis on leur demandait de les localiser dans les différents continents qui existaient. Donc on avait rajouté une petite fonctionnalité qui permettait en fait de switcher entre une carte et une autre, mais toujours en restant au même endroit. Par exemple ici je suis sur la civilisation des Olmecs, mais si j'appuie sur la petite touche du clavier, j'arrive sur une autre carte qui est exactement la même, sauf au niveau des sensations tactiles qui sont à l'intérieur. Donc là, vu que j'ai changé de carte, si le son avait fonctionné, il aurait dû me dire Amérique, donc que j'étais sur le continent américain. Donc la civilisation des Olmecs se trouve au niveau du continent américain. Donc voilà, c'est à peu près tout. C'est un appareil qui est, comme j'ai dit, le concept est assez vieux, façon de parler, 10-15 ans. Mais ça fonctionne vraiment que depuis 2-3 années, et maintenant on arrive vraiment à faire des applications qui servent. On n'est pas vraiment sur comparer une sensation tactile à une autre, on arrive à faire des applications qui peuvent servir à des populations qui ont certains types d'handicap. Donc nous on se focalise surtout sur les non-voyants parce qu'ils ont une sensation tactile qui est beaucoup plus élevée que les personnes qui n'ont pas de déficience visuelle. Et ça leur donne aussi accès aux images, alors que pour l'instant ils n'ont pas. Donc maintenant, avec cet appareil-là, on va essayer d'aller un peu plus loin, on va essayer de travailler sur le web. Donc essayer de rendre les sites web tactiles. On verra ce que ça donne, on va travailler là-dessus dans le cadre d'une thèse. Donc voilà, merci bien.